Nous passons à la question numéro 3. Donc ce sont justement ces dossiers à présenter en sous-préfecture au titre de la DETR pour donc obtention d'aide de l'État. Donc je ne sais pas, c'est Hervé qui rapporte ou c'est moi, je ne sais plus. Ah, je me suis trompé, c'est Philippe qui rapporte. Excuse-moi Philippe. Bien, donc examen des dossiers à présenter au titre de la DETR. Par circulaire du 17 janvier, la préfecture nous informait de la possibilité de déposer des dossiers au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2018. Cette année, le nombre de dossiers à déposer est limité à 3 par collectivité. Ces demandes doivent également être priorisées. Ainsi, la ville d'Avranches déposera les 3 dossiers présentés ci-dessous et dans cet ordre de priorité. Premièrement, amélioration de la sécurité des usagers rue de Verdun. Ce dossier sera déposé au titre de la catégorie 2 de la DETR concernant l'aménagement des espaces publics. Il concerne les enjeux de sécurité, d'accessibilité et d'éclairage public. La rue de Verdun dessert l'école Pierre Mendès France, 450 élèves, le stade Fenouillère et tous ses équipements sportifs, une zone pavillonnaire, les services techniques de la ville, le centre de loisirs intercommunal et l'EHPAD des Matines. Ce quartier n'a fait l'objet d'aucun aménagement depuis les années 60. L'espace public ne correspond plus à l'usage actuel, sécurisation, éclairage public, cheminement doux. Donc, sécurisation, l'un des objectifs poursuivis est la sécurisation des cheminements, notamment pour les élèves handicapés de l'IME qui accèdent à l'école par cette rue, pour les enfants fréquentant le centre de loisirs et les équipements sportifs, ainsi que les autres usagers de ces équipements et les cyclistes. À ce titre, un large cheminement doux, piéton-vélo, sera prévu tout au long de la route. De même, un dépose-minute sera mis en place devant l'école pour les élèves de l'IME. Enfin, l'ensemble de la rue sera classé en zone de rencontre. Dans ce qui concerne le réaménagement urbain, les travaux vont permettre de remettre en état la voirie et de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Beaucoup de surfaces ont été imperméabilisées, créant de ce fait des flashs lors des pluies, rendant inutilisables par endroits chaussées et trottoirs. Ces travaux doivent reprendre l'ensemble des données pour construire notamment un nouveau réseau d'eau pluviale permettant l'évacuation correcte des eaux de ruissellement. Ces travaux seront également accompagnés de remplacement de l'éclairage public existant visant à réduire la facture énergétique tout en améliorant l'éclairage au sol. Donc vous avez un plan de financement avec les dépenses, donc les dépenses en voirie, en eau pluviale, en réseau souple et en éclairage public, pour un total de 752 434 €. Et donc les recettes avec une demande de DETR donc de 20%, ce qui serait de 150 487 €. Voilà, et une participation donc du coût de la ville d'Avranches à hauteur de 80% pour 601 947 €. Voilà donc pour ce premier dossier, donc rue de Verdun, qui est la poursuite du travail déjà engagé sur ce secteur, avec en 2016 la rue des Écoles et puis 2017 tout le quartier Saint-Exupéry et Molière. Et donc il nous reste la rue de Verdun à faire cette année. Je poursuis, deuxième dossier, aménagement et sécurisation du boulevard Pasteur. Donc ce dossier sera déposé au titre de la catégorie 2 de la DETR. Concernant l'aménagement des espaces publics, il concerne les enjeux de sécurité, d'accessibilité et d'éclairage public. Depuis 2015, la ville d'Avranches et le lycée Littré et la région Normandie ont engagé une réflexion pour renforcer la sécurité de l'accès au lycée, qui compte environ 1200 élèves, tant pour des raisons liées à l'aménagement urbain actuel que pour répondre aux exigences sécuritaires suite aux attentats. La commune du Val-Saint-Père participera aux travaux, puisqu'une petite partie de l'opération concerne son territoire. À cet égard, une unique entrée a été définie, située sur le boulevard Pasteur. Un enjeu majeur réside dans la nécessaire sécurisation du stationnement des bus scolaires et transports publics Manéo. L'ensemble de la rue sera classé en zone 30. La mise aux normes accessibilité inscrite dans le PAV de la commune, l'amélioration des circulations douces dont piétonnes et la création d'une bande cyclable doivent compléter le projet pour faciliter un accueil tout public du lycée et de ses abords. Équipements sportifs nombreux, stades, salles de sport, skateparks, petites maisons de quartier. Une attention particulière est portée sur l'éclairage public visant à réduire sa consommation énergétique tout en améliorant l'éclairement au sol. Enfin, cette opération fait partie des charges de centralité supportées par la commune d'Avranches. Donc vous avez également un détail des dépenses et des recettes. Donc avec le réseau d'eau pluviale, quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé au départ, mais qui va nécessiter des travaux. La voirie, donc avec le plateau, les abribus, l'éclairage public, pour un total de environ 415 000 €.
Et les recettes, donc une demande de DETR à hauteur de 20%, 83 074 €. Grosse participation de la région à hauteur de 50%, 178 500 €. Une participation du Val-Saint-Père à hauteur de 14 000 €. Et donc, si nous obtenons tous ces financements, un reste à charge pour la commune d'Avranches de 139 800 €. Voilà, pour un total hors taxe de 415 374 €. Enfin, dernier dossier, les travaux d'accessibilité personnes à mobilité réduite. Donc, ce dossier est déposé au titre de la catégorie 2 de la DETR, concernant l'aménagement des espaces publics. Il concerne la mise en accessibilité de voiries existantes. Les travaux concernent les besoins des personnes handicapées, surbaissement des passages piétons, bandes podotactiles, rampes d'accès piétons, remplacement du mobilier urbain défectueux, pose de potelets. Vous trouverez ci-dessous les travaux d'accessibilité prévus pour l'année 2018 et leur montant. Bien sûr, hors travaux des rues de Verdun et boulevard Pasteur, qui sont prévus dans les demandes précédentes. Donc voilà, vous avez un détail avec la rue de la Constitution, puisque nous avons déjà fait la place Littré, donc la rue Général de Gaulle, mais donc là maintenant on remonte vers la rue de la Constitution, la place Pattonne, la rue Guy de Maupassant, et donc pour un total de 34 470 € et une demande de DETR à hauteur de 6 894 €. Et donc participation de la ville d'Avranches à hauteur de 27 576 €. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'approuver ces plans de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2018, d'engager les travaux décrits ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État, et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Donc, vous aurez remarqué une priorité qui est aussi liée au financement de la DETR. Le dernier projet n'est pas moins important que les autres, mais simplement, il est, en termes de financement, il demande moins de participation financière. Merci Philippe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de précision? Alors non pas sur les travaux, parce que c'est pas forcément. Enfin, on peut toujours parler des travaux, mais ce soir, il s'agit surtout de délibérer pour pouvoir déposer nos dossiers en sous-préfecture afin d'obtenir de la DETR. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Morazin? Non, une seule petite remarque. Loin de nous l'idée de nous opposer à la troisième proposition de travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Toutefois, la mise en place de potelets à tout va dans la ville nous semble un peu excessif. Peut-être aurait-il été bon d'éviter d'en mettre, comme c'est le cas actuellement, un petit peu trop, nous semble-t-il. C'est le seul point sur lequel nous faisons une petite remarque. Merci, Monsieur Morazin. D'autres remarques? Non, écoutez, on va mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre concernant cette demande de DETR? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus, donc à l'unanimité, ce point numéro 3 est adopté.